La politique fiscale de Barnier, une impasse pour la France. Lors de son dernière interview, Michel Barnier, nouveau Premier ministre, prévoit d'augmenter encore les impôts, une stratégie qui va à l'encontre de toute logique économique. Le contexte fiscal français. La France détient déjà l'un des taux d'imposition les plus élevés d'Europe, frappant durement les citoyens et les entreprises. En 2023, la pression fiscale s'élève à environ 45% du PIB, bien au-dessus de la moyenne européenne. Ajouter de nouveaux impôts dans un tel contexte ne peut qu'accentuer le fardeau et freiner davantage la compétitivité du pays. Frein à la croissance économique. Augmenter les impôts freine directement la croissance économique. En alourdissant les charges fiscales des ménages et des entreprises, le gouvernement réduit les investissements et la consommation. L'histoire économique montre que des hausses d'impôts excessives aboutissent à une baisse des recettes fiscales à moyen terme, car elles tuent la croissance, base de la richesse. Trop d'impôts tue l'impôt. Salaires en France, trop bas pour être imposés davantage. Les salaires en France sont déjà parmi les plus bas des pays de l'Europe de l'Ouest. Un revenu de 7 180 € par mois place un ménage dans le top 1% des revenus en France, alors qu'en Suisse, ce montant correspond simplement au salaire médian. Cela illustre à quel point la politique économique menée par les macronistes frappe durement une classe moyenne déjà affaiblie. Qui sont les riches, selon Barnier? Barnier souhaite imposer davantage les riches. Mais où place-t-il la barre de la richesse? Pour Mélenchon, un revenu de 21 000 € par an qualifie une personne de riche. Une telle définition frôle le ridicule. À ce rythme, les pauvres pourraient ne bientôt être considérés comme riches et subir les hausses d'impôts. Taxer les entreprises, une mauvaise idée. Barnier prévoit aussi de taxer lourdement les entreprises qui dégagent des bénéfices. Pourtant, ce sont précisément ces entreprises qui investissent et créent des emplois. Imposer davantage les sociétés les incitera à délocaliser ou à réduire leurs investissements, ce qui affaiblira encore l'économie nationale. La stratégie de faillite programmée. Ces propositions économiques visent à précipiter la mise sous tutelle complète de la France par l'Union européenne. La situation actuelle de la France rappelle étrangement celle de la Grèce en 2010, où des années de mauvaise gestion ont conduit à la perte de souveraineté nationale et à la mainmise de Bruxelles sur les finances publiques. Des économies possibles, mais pas via les impôts. Des solutions existent pour faire des économies sans augmenter les impôts. Le gouvernement français compte 36 ministres, un nombre ridiculement élevé. Il est aussi possible de réduire les subventions aux énergies alternatives qui coûtent plus cher et sont moins propres que l'énergie nucléaire. EDF est contraint d'acheter de l'électricité alternative à des prix exorbitants pour ensuite recevoir des subventions de l'État. Les énergies alternatives sont en effet plus chères et moins propres que l'énergie nucléaire et ne peuvent survivre que par un tour de passe-passe pour soutenir les lobbies qui s'enrichissent sur le dos des Français. Tous les économistes le disent, une énergie trop chère tue l'économie. Il est temps de sortir du marché de l'électricité européen. La fraude fiscale et sociale, représentant respectivement plus de 100 milliards et 40 milliards d'euros par an, doit être combattue avec plus de fermeté. De plus, les subventions aux ONG engagées dans le trafic d'êtres humains coûtent annuellement plus de 30 milliards, et le financement d'une guerre en Ukraine, qui ne nous concerne pas directement, devrait être stoppé. La France gaspille des milliards à subventionner l'Ukraine, pays reconnu comme étant l'un des plus corrompus au monde, selon un reportage de TF1 de 2019. Et cela se voit, les voitures les plus chères au monde ont toute une plaque d'immatriculation ukrainienne. Un gouvernement de courte durée? La seule bonne nouvelle est que ce gouvernement ne tiendra probablement pas longtemps. La politique économique de Barnier pourrait être censurée dès la déclaration de politique générale prévue pour le 2 octobre, ou lors d'un premier vote à l'Assemblée nationale, ou peu de temps après. L'impasse parlementaire semble inévitable. La vraie solution? Changer de président. Le problème de la France n'est pas uniquement son gouvernement, mais son président. Macron, dont le seul génie a été de faire passer la malveillance pour de l'incompétence, poursuit une politique qui mène à la faillite volontaire du pays. Je vous mets le lien ici d'un film dans lequel j'explique comment et pourquoi l'objectif de Macron est de mettre la France en faillite.
Tant qu'il restera au pouvoir, la France continuera de s'enfoncer dans une crise sans précédent. La France a besoin d'une nouvelle direction économique et d'un leadership qui comprenne l'importance de réduire les dépenses tout en stimulant la croissance. Continuer à augmenter les impôts ne fera qu'aggraver les difficultés actuelles du pays. Quel est votre avis? Laissez-moi un commentaire et je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre.